Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, on se retrouve donc ce matin de 10 h jusque midi. Au programme de cette session, de ces 2 heures de cours, pour la première heure, on va travailler sur le TP Excel, calculer des prix. Donc, je vous ai demandé la dernière fois de faire la première partie de ce TP, donc d'arriver jusqu'ici. Toute la première partie, vous aviez un ticket de caisse de Burger King, il fallait le retranscrire sous forme d'un tableur Excel, et je vous avais dit qu'il y avait une vidéo YouTube sur la chaîne qui vous expliquait pas à pas la marche à suivre. Donc ça, normalement, si vous avez suivi les consignes, vous l'avez fait et vous avez obtenu le tableur qui est affiché à gauche de l'écran. Donc normalement, vous avez de quoi travailler. Si jamais vous avez bloqué, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que vous n'avez pas réussi à obtenir exactement la même chose, donc retournez voir la vidéo. Donc tutoriel Excel automatisé, un calcul de prix-TP Excel. Donc, si vous regardez ce que vous avez fait, comparez ce qui est dans la vidéo à ce que vous avez sur votre ordi pour essayer de trouver votre erreur. Si vraiment vous continuez à bloquer, que vous ne trouvez pas, je vous demanderai de m'envoyer un message. Dans le chat, vous pouvez le dire là tout de suite si vous êtes en ligne. Mais le mieux pour que je puisse vraiment vous aider sur ce point, c'est de m'envoyer carrément un email. Donc allez dans la partie communauté de la chaîne pour trouver l'adresse, ou dans la partie à propos, ou plus simplement regardez la fiche que je vous ai donnée la semaine dernière avant la fermeture des établissements. Envoyez-moi un email ou envoyez-moi un message sur mon bureau numérique ou utilisez le Discord. Signalez-moi tout problème, envoyez tout fait. Donc là, je vous laisse quelques instants pour vérifier ce que vous avez et pour m'envoyer un message pour me dire j'ai pas il faut, il y a des choses qui marchent pas, aidez-moi, document, ce que vous voulez. Donc là, je laisse 2 minutes de temps pour que vous puissiez faire ça. Donc si vous regardez la vidéo en direct, ce qui normalement doit être le cas puisque c'est votre consigne, donc là je suis disponible pour vous répondre immédiatement. Donc faites-le, c'est important pour pouvoir faire la suite de l'activité du TP Excel.
Voilà, donc maintenant vous avez tous un fichier qui vous permettra de travailler. Si vous n'avez pas récupéré le fichier maintenant, ben, n'hésitez pas à me le demander pendant la vidéo, même après, puisque vous pourrez regarder cette vidéo en replay un peu plus tard pour pouvoir faire l'activité. Donc, du coup, si vous avez votre propre fichier, que la première partie vous l'avez réussi sans problème, vous avez quelque chose d'assez similaire à ce que j'ai. Si vous avez récupéré mon fichier, ben vous avez exactement la même chose. Partant de là, on va pouvoir se lancer dans la deuxième partie. Deuxième partie où vous avez 2 tickets de caisse et il faut les retranscrire de manière analogue à la première partie dans Excel. Alors là, ce que je vais faire tout simplement, je vais reprendre exactement la même trame. Donc je vais sélectionner ce que j'ai déjà. Je vais faire un copier et je vais aller dans une autre page. Prendre page 3 puisque la feuille 2, je l'avais utilisée pour les points à retenir dans l'autre vidéo. Vous, votre page 2, si vous l'avez fait vous-même, est vierge bien entendu. Sinon, vous en créez une en appuyant sur le petit plus ici. Donc ensuite, je colle et j'ai exactement la même chose. Je peux réadapter la largeur de mes colonnes pour avoir un affichage plus clair. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je rentre les informations du ticket de caisse. Alors je vais commencer par le ticket Burger King Lunéville, où bah là du coup j'ai pas les mêmes articles, hein, donc tout ce que j'ai là je peux effacer. Les prix ils vont changer, donc là pareil je peux les effacer. Les quantités, là c'est pas les mêmes, mais bon, quand j'ai rien, ben je mets 0. Faire attention parce que là si on efface les formules, puisque on rappelle que là pour le coup on avait paramétré des formules pour calculer le prix TTC et avoir tout le reste. Donc les articles, donc je m'embête pas, hein, je rentre exactement ce que j'ai. Donc là j'ai un steakhouse en premier. Donc là je le prends, celui qui est là. Je le mets là. Prix unitaire, il est à 5,40. Et j'en ai pris un. Et vous voyez déjà là, la fiche Excel commence à calculer les prix. Donc ensuite j'ai un Love Chicken et BA. Je vais l'appeler Chicken, ce sera plus simple. Le nom n'a pas vraiment d'importance, hein. Vous appelez les choses comme vous voulez. Faut simplement bien se repérer pour retranscrire les choses au mieux. Donc il est à 6,40. J'en ai un. Et le dernier, bon, on va l'appeler raclette. À 6,40 aussi. Et j'en ai un également. Donc là, en termes de calcul, bah, directement, comme j'ai gardé les mêmes paramétrages que dans la première partie, bah, j'ai mes prix TTC qui sont rentrés par rapport aux quantités. J'ai bien le total TTC à 18,20 et ça tombe bien sur le ticket, c'était 18,20. TVA à 10%, allié toujours. Prix hors taxe, 16,55 €, bah, c'est bien ce qui est marqué sur le ticket. Valeur de la TVA 1,65, c'est bien ce qui est marqué sur le ticket. Là, vous voyez, c'est parfait. On a automatisé le calcul d'un ticket de caisse avec Excel. Il suffit simplement de rentrer les informations pour avoir tout correctement. Donc on va faire la même chose avec le ticket du McDonald's. Donc on recrée une feuille, on recopie à nouveau ce que j'avais. Et on fait exactement la même procédure. Donc ça en entraînement, c'est important que vous le fassiez pour que vous arriviez à le faire. Là on est en cours à distance, donc je vous montre pas à pas comment faire, mais gardez à l'esprit qu'il est vraiment capital, si vous voulez progresser, que vous entraîniez à faire ça. En plus c'est plutôt sympa puisque ça vous simplifie la tâche et ça vous permet d'avoir tous vos calculs faits automatiquement. Pour le McDo, on a un 280.
Donc le 280 qu'on vient de rentrer, il coûte, c'est un menu en fait, donc on va le préciser, il coûte 9,70. Donc je vais rajouter menu 280, ça il n'y aura pas de doute sur ce qu'on est en train de faire. Quantité, il y en a un. Il y a un CBO qui coûte 6,10 € et quantité 1 aussi. Donc on vérifie sur le ticket, on a une TVA à 10%, donc on a un total de 15,80 €. Donc si on vérifie, c'est ici 15,80, c'est bon. TVA à 10%, donc hors taxe à 14,36. On ne met pas le prix hors taxe sur le ticket de McDo, pas grave. Par contre, on a bien la valeur de la TVA 1,44 € qui est bien indiquée ici et qu'on retrouve. Donc voilà comment on arrive à partir d'un tableur qu'on a établi à avoir un outil qui permette d'automatiser la conception de tickets de caisse. Donc on pourra aller plus loin bien entendu là-dessus et on aura certainement l'occasion de le faire en distinguant par exemple les taux de TVA, mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, entraînez-vous, essayez de refaire ça, d'arriver à obtenir la même chose que moi par vous-même sur vos ordis. Et si vous arrivez jusque-là, voilà, ça sera parfait. Parce qu'après, la finalité, c'est d'établir des factures. Et c'est l'objet de la troisième partie. Donc pour la troisième partie, je vais reprendre mon élément. Mon ordi me dit qu'il y a un problème, mais il fait quand même les choses. Donc les choses sont bien faites. Donc j'ai repris ma base. Pourquoi j'ai repris ma base? Parce que dans la troisième partie, là, on nous demande d'établir une facture. Mais en fait, un ticket de caisse, c'est une facture. Donc de façon analogue aux parties précédentes, on cherchera à établir une facture. Attention, ici il sera nécessaire de modifier certaines formules. On a la même base, on est prévenu, certaines formules sont à modifier, donc on va voir lesquelles. Donc Erza achète une armure d'effet vendue 1630 € hors taxe, deux valises vendues 75 € hors taxe pièce et une lame d'effet vendue 260 € hors taxe. Les articles sont assujettis à une TVA de 20%. Donc là les articles, on n'est plus au restaurant, donc on va supprimer tout ça. Tout ce qui ne nous intéresse pas, donc les articles. Ici, là, c'est plus les mêmes. Les prix unitaires, c'est pareil, c'est plus les mêmes. On enlève. Les quantités, on les remet à zéro tant qu'on ne sait pas ce qu'on va prendre. Alors là, on a des articles qui sont hors taxe. Donc il va falloir modifier déjà prix TTC. Et on va mettre prix hors taxe à la place. La formule du calcul total, du coup, ça nous donnera le calcul total hors taxe, puisqu'on travaille avec des prix hors taxe. Voilà. Et là où la formule va changer, c'est tout simplement que là, on va plus calculer le prix hors taxe, on va calculer le prix TTC. Et donc la formule de calcul, c'est plus G3 divisé par 1 plus G6, ce sera G3 multiplié par 1 plus G6. Pour savoir pourquoi, je vous renvoie vers différentes explications qu'on a eues dans le cours précédent sur les activités ticket de caisse. Vu en détail. On réadapte aussi le taux de TVA qui n'est plus de 10% mais de 20%. À partir de là, on a fait nos modifications de formule, on n'a plus qu'à tout rentrer pour tester notre système et voir si on a toutes les informations qu'il nous faut. Donc, facture des faits. Hop, prix d'état. Ensuite,
valises. Valises sont à 75 € et la lame des fées à 260 €. Ok, donc maintenant les quantités. Une armure des fées, 2 valises, une lame des fées. Donc là, ça nous calcule un total hors taxe à 2040 €, un prix TTC à 2448 €, donc il n'y a pas de problème. Donc on a bien le total hors taxe, la valeur totale TVA payée qui est ici, 489,60 €, le total TTC, on l'a aussi, a priori tout va bien. Par contre le prix unitaire TTC de chaque article on ne l'a pas, donc il va falloir le rajouter. Rajouter une colonne. Donc pour calculer le prix unitaire TTC, il va falloir prendre le prix hors taxe multiplié par 1 plus la valeur de la TVA et on obtient ainsi notre valeur. Alors est-ce que les choses sont bien? Non. Parce que là on voit qu'il y a un problème avec ceci. Alors le problème il vient tout simplement du fait que le G7 a été modifié, que ce n'est pas la bonne chose à faire, donc on a juste à modifier, à bien lui indiquer que c'est G6 que l'on veut, et là on a de nouveau la bonne valeur, et là pareil on rechange. Alors si je vous ai montré ça, c'est parce que quand on recopie, il descend à chaque fois. Et une astuce pour ne pas avoir ce problème, c'est de mettre le signe $, comme ça. Et là, du coup, si je redescends, on a bien ce coup-ci gardé le G6 à chaque fois. Donc ça, il faut y penser pour éviter les mauvaises surprises. Donc voilà pour ce TP sur Excel. Donc je vais vous demander de faire tout ça et de m'envoyer votre fichier. C'est obligatoire, vous me faites tout, toutes les différentes parties, les 3 parties, vous faites tout dans un fichier comme je l'ai fait, vous m'envoyez tout ça pour que je vérifie que vous avez réussi à faire tout correctement. Donc quelques exercices à faire puisque ce matin vous avez 2 heures de cours. Là, ça fait à peu près 20 minutes que je suis en train de vous expliquer des choses, donc au reste du temps vous avez des petites choses à faire. Donc la première chose, pendant environ 40 minutes, donc si vous regardez en direct, c'est jusqu'à 11 heures, sera de terminer le TP Excel, donc de faire en fait tout ce que je vous ai montré. Vous devez envoyer vos travaux par mail ou par messagerie UNT ou par le Discord le 23 mars au plus tard. Vraiment le dernier délai. Au-delà, si vous le rendez après, je n'intégrerai pas ce que vous avez fait dans mes remarques de correction. Et je considérerais que ce sera un travail non fait. Donc c'est important avant le 23 mars. Donc le message UNT, vous connaissez. Le mail, vous le retrouverez sur la feuille que je vous ai donnée le vendredi, dernière fois qu'on s'est vu. Sinon, vous le retrouvez à propos de la chaîne YouTube dans la partie communauté. Ensuite, je vous avais dit dans le planning, comme il y a 2 heures, qu'il y aurait 1 heure maths, 1 heure physique. Donc la deuxième heure sera consacrée à de la physique. C'est dans le dossier d'exercice activité, exercice, mouvement que vous pouvez retrouver sur l'ENT dans les espaces de classe. Et si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un mail pour me le demander. Donc ce que vous devez faire dessus, c'est l'activité 2 qui est en première page, ensuite les numéros 10, 11, 12 et 13 qui sont en page 4, le numéro 19 qui est en page 5 et je vous conseille de vous entraîner sur le 18 page 5 qui est corrigé. Donc on corrigera par vidéo donc tout ce que je vous ai donné sauf le 18 puisqu'il y a déjà la correction dans le dossier d'exercice. Donc les corrections arriveront au fur et à mesure.
Ce que je vous demande là sur le temps de travail là, c'est de vraiment commencer et à travailler dessus. Donc à faire tout ce que je vous ai dit, donc activité 2, les 4 exercices page 4 et le problème de la page 5. Si vous regardez cette vidéo en direct, il est plutôt important pour vous de le faire maintenant, puisque à 11h30, je lancerai une vidéo en direct live pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, vous pouvez faire aussi pendant le laps de temps entre maintenant et 11h30, c'est préparer vos questions. Donc les questions, soit vous me les posez par mail, Discord ou messagerie NT, mais il faut que vous me les envoyez avant 11h20, sinon je ne pourrais pas y répondre à 11h30. Et l'autre possibilité, c'est de me poser vos questions dans le chat qu'il y aura sur YouTube lors du direct à 11h30. Donc c'est vous qui voyez. Par contre, je vous préviens, je lance le direct à 11h30. S'il n'y a personne pour le regarder à 11h35, qu'il n'y a pas de questions ni rien du tout, je le couperai aussi vite. Donc vraiment important que vous soyez là à 11h30 si vous avez des questions. Si jamais vous ne voyez pas cette vidéo en direct, les questions, vous pouvez les poser par les moyens de communication habituels, donc mail, messagerie, Discord, possible aussi. Si vous n'avez pas de questions, je vous conseille quand même d'être là à 11h30, des fois que vos camarades aient des questions qui vous soient importantes ou que vous n'auriez pas imaginé, ça pourrait vous donner des idées pour pouvoir avancer. Enfin, pour terminer, quelques informations pour la semaine prochaine. Donc vous aurez le programme de la semaine prochaine qui sera envoyé par message sur mon bureau numérique, également publié sur YouTube et Discord. Donc, le programme arrivera avant dimanche soir. Donc, au plus tard dimanche soir, il sera mis à disposition, sachant que pour vous, je peux déjà vous dire que vous aurez le DS référentiel et mouvement la semaine prochaine. Donc après, il y aura déjà ça, et puis on y aura un peu de maths et de physique comme à chaque fois. Toujours calé au plus près de votre emploi du temps habituel sur vos heures de cours, donc ça vous laisse un petit délai. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc comme à chaque fois, je vous encourage à garder le rythme, à ne pas prendre de retard sur ce qu'on traite et à bien m'envoyer le travail que vous faites pour que je puisse vous donner mon avis et avoir la possibilité de corriger vos défauts et de progresser un petit peu. Donc voilà, donc je vous retrouve à 11h30 sur la chaîne YouTube. D'ici là, bossez bien sur les maths et la physique. À tout à l'heure.